Amen. 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 Acclamez pour le Seigneur Jésus. Comme la Bible dit toujours, la parole est faillible de Dieu, qui dit toujours, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ainsi dit le Seigneur. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce qui est plus important, c'est le nom à laquelle vous êtes rassemblés. Si ce nom de Jésus, il est là. Alléluia. Et nous sommes là uniquement pour ce beau nom. Le nom le plus puissant, le plus précieux, le plus saint. Le seul nom, c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Ésaïe 39, le verset 1er. Lisons la parole de Dieu. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, le fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Le verset 2. Ézéchias se tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et il continue, il dit ceci, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la maison du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe à laquelle tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Amen, amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Père bien-aimé, nous voulons encore te dire merci pour ce grand moment, et ce moment sacré, et le moment le plus important que tu nous as donné, Seigneur. Comme tu l'as dit toi-même dans ta parole infaillible, tu as dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute la parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Au commencement était cette parole, et cette parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Seigneur, nous sommes ici parce que tu nous as promis que si nous mangeons cette viande fraîche, et si nous mangeons cette parole vivante, nous aurons la vie Zoé. Une vie qui n'a ni commencement ni fin. Nous aurons la vraie vie. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous sommes ici. Bénis, abonne-moi ta parole. Écarte-moi du chemin, Seigneur. Et toi-même parle à tes enfants. Mes paroles apportent que la mort, mais ta parole apporte la vie. Seigneur, bénis ta fille qui est là. Et bénis-moi aussi, Seigneur. Parle-nous, conduis-nous, oriente-nous et bénis-nous, élève-nous, Seigneur. Et sauve-nous. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Nous sommes en train de continuer notre thème. La prière change les circonstances. Nous avons ajouté comme sous-thème: j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Alléluia. Alléluia. Le roi Ézéchias
La Bible dit, fut malade à la mort. En d'autres termes, il était gravement malade. Le roi donc, dans notre prédication ici, qui est basée sur Ésaïe 38, il dit, le roi Ézéchias fut gravement malade. Et quand on dit qu'une personne est gravement malade, ça veut dire qu'il est déjà sur le point de mourir. Alléluia. Il est déjà entre la vie et la mort. Le roi Ézéchias, qui était un roi en Israël là-bas, en tant qu'un être humain, il devait aussi tomber malade. Il devait aussi mourir. Mais il était gravement malade. Lui qui était le roi, malgré son argent, malgré son trône, malgré sa couronne, malgré sa popularité, malgré son succès, malgré son pouvoir. Mais la Bible dit ici, il fut gravement malade. Oh là là. Il fut malade à la mort. Ceci nous interpelle, nous tous. Ça interpelle tous les gens, les riches de ce monde. Tous ceux qui ont beaucoup d'argent. Qui pensent qu'avec l'argent, on peut acheter la maladie, on peut acheter la mort. Ça doit nous interpeller. Puisque le roi, lui aussi, il était un chef. Il était un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui a toutes les richesses, qui a beaucoup de richesses. Mais il fut aussi malade. Très malade. Alléluia. Le roi Ézéchias, le roi d'Israël, fut gravement malade, sur le point de mourir. Et cela, ça nous montre clairement que le chemin de la maladie ou le chemin de la mort, c'est pour tout le monde. Quel que soit votre titre, les titres que vous pouvez avoir, voilà pourquoi il n'est pas, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon d'être orgueilleux parce que tu as beaucoup d'argent, d'être orgueilleux parce que toi tu as beaucoup de diplômes. Ça n'a rien à voir, ce n'est qu'éphémère. Parce que le roi ici, lui aussi, c'était un roi d'Israël qui avait aussi beaucoup de richesses en tant que roi. Mais il fut gravement malade. Alléluia. Mais, de l'autre côté, nous voyons aussi que Dieu, sa parole sur la terre, ça vient toujours premièrement au prophète. La parole de Dieu, ça vient toujours au prophète. Les prophètes devaient, en réalité comme aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, on appelle les serviteurs de Dieu tout simplement pour qu'il prie pour la personne qui soit guérie. Quand quelqu'un est malade, souvent on appelle les serviteurs de Dieu tout simplement pour qu'il prie pour la personne qui est malade afin qu'il soit guéri. Alléluia. Mais ici, avec le prophète Ésaïe, il n'est pas allé chez le roi Ézéchias, pas pour prier pour lui, pour qu'il soit guéri, mais il est allé simplement lui donner l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Ce n'était pas sa guérison, c'était sa mort. Parce que Dieu avait prononcé la mort. Dieu avait dit à travers son prophète, il dit tu vas mourir. Avec cette maladie, tu vas mourir. Mais ta maison maintenant en ordre. En d'autres termes, tu dois commencer à faire ton testament. Parce que ainsi dit l'Éternel, tu vas mourir. Alléluia. Tu vas mourir. Peu importe ton argent, peu importe ta beauté, peu importe tes diplômes, tu vas mourir. C'est ainsi dit l'Éternel. Voilà pourquoi ça n'a rien à voir. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux parce que tu as beaucoup d'argent. D'être orgueilleux parce que tu as amassé beaucoup de diplômes. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux parce que tu es peut-être belle ou beau. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux parce que tu as de belles maisons, de belles voitures, tu voyages partout. Ça ne sert à rien. Parce que ici, dans Ésaïe 38, on nous montre que c'est le roi qui était gravement malade, à la mort.
Alors que le roi, en tant que chef, c'est quelqu'un aussi qui a des richesses. Il avait le trône, il avait la richesse, il avait la couronne sur sa tête. Alléluia. Mais l'homme de Dieu, le prophète Esaïe, est allé auprès de lui. Il n'est pas allé dire que non, toi avec tes maladies là, toi démon de maladie, sors de son corps. Non. Alléluia. Il n'est pas allé dire à Ézéchias, avec cette maladie, tu dois voyager, tu dois aller te faire soigner en Europe. Avec cette maladie, tu dois aller faire voir les Mbikoudi. Avec cette maladie, tu dois voir les chapelets. Avec cette maladie, tu dois allumer les bougies. Non, non monsieur, non madame. Le prophète de Dieu est allé auprès du roi qui était gravement malade. Il lui a dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Alléluia. Car tu vas mourir. Ce n'était pas ainsi dit le prophète Esaïe. Non, c'était ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Je me sens très bien. Quel bonheur. La parole de Dieu. Quel bonheur. Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. C'était quoi? L'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le roi, plutôt, le prophète Esaïe n'a pas donné l'ordonnance au roi. N'a pas dit tu dois aller à l'hôpital, tu dois aller te faire consulter, tu dois acheter tant de médicaments. Non, non, non. Il lui a dit simplement, l'ainsi dit l'Éternel. Tu vas mourir. À ce moment-là, peu importe les traitements que le roi pouvait prendre, peu importe les médicaments, les hôpitaux, que le roi devait aller se faire soigner. Alléluia. C'était tout simplement, ça pouvait rien donner. C'est-à-dire, le roi ne pouvait pas être guéri. Quels que soient les hôpitaux, les médicaments, tout ce qu'il pouvait faire, il ne pouvait pas être guéri parce que c'était dit, l'Éternel. Il pouvait aller peut-être dans les plus grands hôpitaux du monde, ou bien aller peut-être se faire soigner chez les plus grands médecins de ce monde. Mais aussi longtemps que ceci, sa maladie était, ou sa mort était, l'ainsi dit l'Éternel, tous les traitements que le roi pouvait prendre, ça ne servait à rien. Parce que c'était l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Et ça, ces moments-là. Ça, ces moments-là. On peut connaître le vrai croyant. C'est à ce moment-là qu'on peut connaître le vrai croyant. Alléluia. Quand il voit, il est déjà au bout de sa force. Alléluia. Il est gravement malade. Il a pris tant de traitements. Il a consulté les grands médecins. Il a pris tous les traitements traditionnels et tous ces traitements de médicaments. Et que rien ne change. Et que rien ne marche. C'est à ce moment-là, on doit voir si la personne-là, c'est un vrai croyant. Alléluia. C'est à ce moment-là, on doit connaître si la personne-là est vraiment un croyant authentique. Alléluia. C'est tellement merveilleux. C'est à ce moment-là, Dieu est en train de t'observer pour voir si vraiment tu es un vrai croyant. Et ici, nous sommes en train de parler du roi Ézéchias, parce que nous voulons aussi avoir les Ézéchias ici dans cette église. Les Ézéchias ici dans cette église. Alléluia. Après que la mort a été prononcée par la bouche du prophète, qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Est-ce qu'il a commencé à trembler? Est-ce qu'il a commencé, il est allé consulter les marabouts? Est-ce qu'il a dit que je dois aller me faire soigner dans le plus grand hôpital de ce monde? Non, monsieur. Regardez ce qui s'est passé avec Ézéchias.
Il dit, Ézéchias se tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai marché avec eux. J'ai marché devant toi, devant ta face, avec fidélité et intégrité de cœur. Alléluia. C'est ça la prière sincère. C'est ça la prière qui change les circonstances. Alléluia. J'aime beaucoup cette prière. J'aime beaucoup la prière du roi Ézéchias. Alléluia. Oh, permettez-moi de recommencer encore. Parce que c'est une prière très forte. Oh là là. Il dit, Ézéchias se tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Alléluia. J'aimerais que ça soit la même chose aussi pour toi. Alléluia. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, tu dois tout simplement tourner ton visage contre le mur et commencer à faire cette prière sincère. Et c'est là où tu verras la gloire de Dieu, exactement comme Ézéchias. Ézéchias se tournant son visage contre le mur. Oh là là. Et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi. Alléluia. J'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. En tant que les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons aussi être comme Ézéchias. Nous devons aussi faire comme Ézéchias. Premièrement, c'est quoi? Premièrement, c'est quoi? C'est de marcher devant la face de l'Éternel avec fidélité. Deuxièmement, avec intégrité de cœur. Alléluia. Et troisièmement, de faire ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. C'est ça ce que les vrais chrétiens devaient avoir. Alléluia. Devaient faire. Alléluia. Cette parole est tellement merveilleuse. Tellement merveilleuse. Je me sens très bien. Alléluia. Là, je crois qu'aucun démon ne peut plus s'approcher de moi. Alléluia. Voilà Ézéchias. Et nous avons besoin des Ézéchias ici, dans cette église. Les Ézéchias qui peuvent prendre Dieu au mot quand la situation est grave. Il croit d'abord à Elohim. Il croit en Jéhovah. Et il prend Dieu au mot. Alléluia. Après cette prière, qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchias s'est répandu d'abondantes de larmes. Alléluia. Il répandit d'abondantes de larmes. C'est tellement merveilleux, n'est-ce pas? C'est vraiment merveilleux. Ézéchias, le roi a bondu, il répondit d'abondantes de larmes. Alléluia. Il répondit d'abondantes de larmes. Il pleurait quoi? Il ne pleurait pas que c'était pas la famine qu'il pleurait. Amen. Alléluia. Il pleurait parce qu'il avait besoin d'avoir encore une vie. Il avait besoin de la guérison. Il avait besoin d'être guéri. Voilà pourquoi la raison pour laquelle Ézéchias pleurait. Alléluia. Il pleurait parce que sa prière était sincère. C'était une prière qui sortait de son cœur. Alléluia. Ce n'était pas Ézéchias qui priait, mais c'était son cœur qui priait. Alléluia. Ce n'était pas Ézéchias qui priait. C'était le cœur d'Ézéchias qui priait, mon frère, ma soeur. Un chrétien, quand il prie, c'est votre cœur qui doit prier. Et quand votre cœur prie, et cette prière, c'est une prière qui va toucher le trône de Dieu. Et cette prière changera les circonstances de ta vie. C'était le cœur d'Ézéchias qui priait. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a entendu, parce que Dieu écoute. Dieu a entendu
Il a entendu quoi? La prière d'Ézéchias. Alléluia. Parce que c'était une prière sincère qui venait dans son cœur. Dieu a entendu. Dieu écoute toujours la prière sincère. Dieu écoute toujours la prière qui vient du cœur sincère. Alléluia. Pas seulement il a écouté, mais la Bible dit aussi que Dieu a vu. Alléluia. Nous allons lire ça rapidement. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je t'ajouterai à tes jours 15 années. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, quel bonheur. Quel bonheur. Alléluia. Dieu dit au prophète qui était déjà dans la cour en train de partir. Il dit, retourne là-bas vers le roi. Dieu dit que moi j'ai entendu, moi l'Éternel Tout-Puissant, j'ai entendu sa prière et j'ai vu ses larmes. Et voici, je lui ai ajouté 15 ans. Quel bonheur. La prière change les circonstances. Alléluia. Alléluia. La prière change les signes, dit le Seigneur. Quel bonheur. Il dit, et voici de la part de l'Éternel, le signe auquel, non, le verset 6, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Si toi tu tapes l'enfant d'autrui et qu'il commence à pleurer, son père ou sa mère cherchera à savoir qui a tapé son enfant. Alléluia. Alléluia. Sa mère cherchera toujours à savoir qu'est-ce qui fait pleurer son enfant. Ou bien qui a tapé son enfant. Alléluia. L'enfant de Dieu, le roi Ézéchias, pleurait. Alléluia. Et ces pleurs ont poussé Dieu à chercher à savoir qui a tapé mon enfant. Alléluia. Un vrai parent, quand son enfant pleure, il n'a pas vu la personne qui l'a tapé. Mais dès qu'il écoute les cris de pleurs de son enfant, il cherchera toujours à connaître qui a tapé son enfant. Qu'est-ce qui fait pleurer son enfant? Alléluia. À plus forte raison, combien notre Père Céleste, notre véritable Papa, quand nous pleurons. Alléluia. Dieu n'aime pas voir ses enfants pleurer. Il va toujours chercher à savoir qui a tapé son enfant. Alléluia. Quand le roi Ézéchias pleurait, cela a touché Dieu depuis le ciel. Dieu est obligé, alléluia, de changer les circonstances de sa maladie. Amen. Qu'est-ce qui te fait pleurer, mon frère, ma soeur? Alléluia. Qu'est-ce qui te fait pleurer? La maladie? Va l'accuser auprès de ton père. Qu'est-ce qui te fait pleurer? La pauvreté? Va dire à ton père. Alléluia. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, qu'est-ce qui te fait pleurer? Ézéchias, la mort l'a fait pleurer. Mais Dieu a changé sa mort à 15 ans d'années. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Le Saint-Esprit te pose la même question à toi qui m'écoute maintenant. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Si c'est la maladie, mais va prier. Va dire à ton père. Pourquoi? Parce que la prière change les circonstances. Qu'est-ce qui te va pleurer? La mort, mais va dire à ton père. Alléluia. Pourquoi? Parce que la prière change la mort à la vie.
Qu'est-ce qui te fait pleurer? Le célibat? Le chômage? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Manque du travail? Mais va dire à ton père. Parce que le Jéhovah Tout-Puissant n'aime pas voir tes enfants pleurer. Et quand ses enfants pleurent, il cherchera toujours à connaître qu'est-ce qui a fait pleurer ses enfants. Alléluia. Et là, quand il est mon bien-aimé, si c'est la maladie, va parler. La prière change les circonstances. Va parler à ton père. Si c'est la pauvreté, va parler à ton père. La prière change les circonstances. Alléluia. Si c'est les démons ou les sorciers, va les accuser auprès de ton père. Car la prière change les circonstances. La prière change les circonstances. La prière change tout. Rien n'était possible à la prière. Tout est possible à la prière. La prière change tout. Ça change les cris de pleurs aux cris de joie. C'est ce que la prière a fait pour le roi Ézéchias. Et ça peut faire la même chose aussi pour toi. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Je vais prendre le prophète ici rapidement pour terminer. La prière change les circonstances. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Ce n'est pas la prière des chapelets, non. La prière du juste a une grande efficacité. C'est la prière de prendre Dieu au mot. Alléluia. Ce n'est pas la prière des bougies. Je vous salue Marie. Non. C'est la prière de prendre Dieu au mot. La prière du juste a une grande efficacité. La prière change les circonstances. Écoutez le prophète. De la prédication, l'expectatif. New York, USA, mercredi 5, 4e mois, 1950. Nous prenons le paragraphe 3 en bas. Il dit ceci. Le prophète dit ceci. C'est sous la prière que je compte. Alléluia. Le prophète dit, moi, c'est sous la prière que moi je compte. Lui, il compte uniquement sous la prière. Quels que soient les problèmes, les ennuis, les situations, quels que soient les combats, les épreuves, mais lui, il compte uniquement sous la prière. Alléluia. Un vrai croyant compte entièrement, uniquement sous la prière. Quels que soient les problèmes. Pourquoi? Parce que la prière change les circonstances. Et le prophète dit, il continue de dire, c'est le secret de tous les mystères de Dieu. La prière, c'est le secret de tous les mystères de Dieu. Alléluia. C'est la clé. La prière, c'est la clé qui ouvre la porte de toutes choses de Dieu. Alléluia. Oh, laissez-moi répéter ça. Permettez-moi de répéter ça rapidement parce que c'est trop fort. Alléluia. Il dit, la prière, c'est la clé qui ouvre la porte de toutes choses de Dieu. C'est la prière. Si vous priez et que vous croyez, quand vous priez, alors croyez que vous recevez ce que vous demandez. Et Dieu le fera connaître. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est tellement merveilleux. Alléluia. Dans la prédication, crois en Dieu. Croire en Dieu. Jeffersonville, Indiana, USA. Dimanche 24, le 2e mois, 1952. Paragraphe 107. Le prophète dit ceci.
Ainsi donc, c'est la raison pour laquelle il a dit, la prière de la foi sauvera le malade. Cette prière individuelle, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia! C'est l'arme la plus puissante. La prière du juste a une grande efficacité. En d'autres termes, la prière de la personne qui craint Dieu, cette prière ne peut jamais rater. Ça ne peut jamais échouer. Alléluia! C'est la prière authentique et automatique. C'est la plus grande puissance. C'est l'arme la plus puissante du monde. Pourquoi? Parce que vous êtes fidèle dans sa parole. Vous êtes fidèle à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. C'est tellement merveilleux. Et le prophète dit, oh, si seulement vous saviez que du fait que vous êtes des chrétiens, si seulement vous saviez, du fait que vous êtes des chrétiens, Christ a mis dans vos mains, alléluia, Christ a mis dans vos mains l'autorité par son nom, alléluia, l'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue, la prière. Elle change même toutes choses. Elle change toutes choses, la prière. Elle change la pensée de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Élie, et plutôt avec Esaïe et Ézéchias. Elle l'a fait après que la parole, après que la mort fut prononcée sur un homme. Il a prié. Dieu a dit au prophète, retourne lui dire que je l'ai exaucé. Voilà, voyez là, la prière. Alléluia. Le prophète dit, tenez bon.